Bonjour. Eh oui, non, ça commence mal là, je commence déjà à faire le con. Non mais sérieux, ça fait pas sérieux tout ça. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler justement du site sur la centrale canine. Non, pas du plumeau. Commencez pas, soyez sérieux. Alors aujourd'hui, la vidéo, on va en parler. Vous ne verrez pas beaucoup. Vous allez surtout voir l'écran. L'écran de la télé, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous convient ou pas. La vidéo aujourd'hui, elle va être sur un sujet qui nous occupe tous en tant qu'éleveurs de chiens. Bon, pas les éleveurs qui sont déjà chevronnés parce qu'on sait déjà le faire. Par contre, vous, éleveurs débutants, ou vous, particuliers qui ne savez pas trop comment ça fonctionne, eh ben, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du site de la centrale canine pour faire les demandes de pédigré. Hein, ce qu'on appelle le pédigré, ou aussi connu sous le nom de certificat de naissance. Alors, en gros, je vais vous montrer le document. Hop, un certificat de naissance. Donc, c'est quoi? Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est ça. En fait, c'est l'arbre généalogique. Tadam! Alors, je vous rappelle que ce petit document, pour l'avoir, il faut automatiquement avoir 2 parents inscrits à un livre d'origine, dont la maman qui doit être confirmée. Le papa, c'est pas obligatoire à partir du moment où c'est un chien qui est et qui vit à l'étranger. Si vous avez un papa comme moi, j'ai des mâles américains, ils vivent avec moi en France, donc je dois les faire confirmer. Donc à ce moment-là, pour avoir ce document, il faudra que les 2 parents soient inscrits, et donc, comme moi, le chien, il vit à la maison. En France, il y a confirmation obligatoire. Donc les 2 parents doivent être confirmés. À la suite de ça, on ira faire donc des déclarations sur le site de la Société Centrale Canine. Alors j'en viens, en parlant de ça d'ailleurs, petit aparté, parce que on me parle souvent on m'appelle, on me demande des conseils, et notamment, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu plusieurs appels sur l'American Bully notamment. Et je vous rappelle que l'American Bully est une race qui n'est absolument pas reconnue, hein, et qu'ils ont beau avoir des pédigrés qui n'en sont pas, hein, inscrits sur l'ABKC, etc. Alors je vous rappelle qu'en France, hein, un chien qui est né en France a un pédigré français. Or, si vous regardez sur l'American Bully, ils vous sortent des pédigrés. Alors la BKC, il y en a plusieurs, il y en a 3. Il y en a un, c'est en Angleterre, l'autre aux États-Unis, etc. Et le problème, c'est que c'est pas des vrais pédigrés. Parce que pour être un vrai pédigré, il faudrait déjà qu'il y ait un vrai standard qui soit reconnu par la FCI, Fédération Cynophile Internationale, ainsi que la Société Centrale Canine, qui, je vous rappelle quand même, la Société Centrale Canine, c'est bien marqué, hein, reconnu par le ministère de l'Agriculture comme livre généalogique de l'espèce canine, doit obligatoirement être remis en même temps que le chien en cas de changement de propriétaire. Donc les pseudo pédigrés des American Bully, c'est complètement faux, hein. Légalement parlant, l'American Bully, c'est un chien qui est sans pédigré, ne peut prétendre au titre de chien de race qu'un chien disposant de ça. Et les pédigrés de la BKC et compagnie, ça ressemble pas à ça. Voilà, c'était une petite aparté parce qu'on en a souvent parlé. Alors, pour la déclaration de SAI, puis l'American Bully, vous pouvez essayer de rentrer sur la Société Centrale Canine, ça n'existe pas. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas, et désolé pour les escrocs qui s'amusent à escroquer les gens en continu. Alors, pour faire une déclaration, pour obtenir ce document, donc on va aller sur le site de la Société Centrale Canine, centrale, centrale-canine, canine.fr. De là, on va aller dans nos espaces, ici, juste là. On va aller sur le Love Connect, donc éleveur et particulier. À partir du moment où vous aurez fait votre inscription, la fixe et tout ce qui s'ensuit, vous aurez un espace qui sera libéré à vous. Donc ça se présente comme ça, merci ma chérie. Tiens, tu veux la souris? Hop. Alors, vous voyez, c'est marqué « Bienvenue Monsieur Vinet-Denis sur Love Connect ». Donc ça, c'est un espace qui est référencé. Alors là, vous ne l'avez pas vu parce qu'il y a marqué login, mot de passe, etc. qu'on valide. Et après, ici, vous vous retrouvez à avoir votre nom et votre prénom. Parce que c'est uniquement pour vous, votre espace, pour vous qui faites soit votre première portée ou même d'autres portées après d'inscription au livre des origines françaises.
Donc là, vous avez après plusieurs onglets, accueil, élevage, ADN, boutique, service LOF, confirmation, vérification de portée. On va aller, nous ce qui me concerne, c'est l'élevage. Hop, merci ma chérie. Non, c'est pas à vous que je parle, c'est elle ma chérie, vous la voyez pas, elle est cachée. Donc là, vous avez plusieurs onglets. Alors, vous avez celui sur la déclaration de saillie, sur le dossier en cours, les anciens dossiers, les offres Royal Canin, les offres Purina et les affixes. Alors, le côté des croquettes, vous savez ce que j'en pense, hein. Je vais pas vous refaire le discours sur ces saloperies, hein, de marques qui sont bourrées de merde, mais bon, ça c'est après chacun fait comme il veut. Les affixes, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est pas la peine. Les anciens dossiers, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, on va vous parler d'abord, dans un premier temps, de la déclaration de saillie. Donc, quand on va sur la déclaration de saillie, hop, c'est marqué déclaration de saillie, vous ne pourrez déclarer sur ce site que les saillies concernant des géniteurs identifiés par puce électronique ou tatouage. J'en reviens sur le tatouage. Aujourd'hui en France, on n'a plus de chiens tatoués. Mais, par exemple, les éleveurs qui vont acheter des chiens dans certains pays de l'Est, comme la Russie et autres, le tatouage est encore en vigueur. Donc après, dans la logique, je dis bien dans la logique, un éleveur va faire réidentifier son chiot, s'il le souhaite. Donc, confirmer, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et de même race, variété, suivant les règles d'élevage définies par le club de race. C'est pas trop le club de race, c'est plutôt la Société Centrale Canine et la FCI. La liste des races disponibles sur votre déclaration est issue des informations actuellement disponibles à la Société Centrale Canine. Si vos données ne sont pas complètes, envoyez un mail à l'adresse. Voilà. Donc là, on va parler aussi... On va pas trop vite, ma chérie. Là, il y a aussi un petit onglet pour les déclarations d'une double saillie. Alors, les déclarations d'une double saillie, c'est quoi? Dans la logique, pour faire des chiots, on va utiliser un mâle et une femelle. Et bien, depuis quelques mois maintenant, on peut faire ce qu'on appelle une double saillie. C'est-à-dire qu'une femelle peut être saillie par deux mâles différents. Donc on passera par là, et donc c'est tout un autre processus. Mais là, on ne va pas compliquer les choses. Pour vous, c'est votre première portée, pour certains, hein, et pour d'autres, c'est un petit rappel. Et puis pour les particuliers, ça vous permet aussi de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement. Donc on va commencer par mettre une date de saillie. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 août. Alors, on va cliquer là, hop, le mois d'août, 9 août, on clique dessus, voilà. Donc, pour continuer, veuillez renseigner la date de la saillie ainsi que les informations concernant la lice et cliquez sur le bouton 1, valider la lice. Alors, là, la race de la lice. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est relié en même temps à vos informations que vous avez transmises. Moi, vous le savez, je suis éleveur de Boston Terrier et je n'élève que du Boston Terrier. Donc, automatiquement, hop, ça me met la race de chien que j'élève. S'il y avait une nouvelle race, on cliquerait ici sur nouvelle race qui nous permet de rajouter d'autres. Moi, je me limite au Boston. Après, vous allez avoir une identification. Donc là, on va commencer par parler de la lice, parce que vous commencez par faire la maman, qu'on appelle la lice, une lice. Puis après, on vous ouvrira un autre onglet ici qui s'appellera l'étalon, le papa. Et donc, ce qu'on fait pour la maman, on fera la même pour le papa. Donc, pour identifier la maman, la lice, soit vous avez trois options. Soit on va commencer par notifier ici le numéro de portée, pardon, le numéro de l'offre. Ça y est, je sais plus lire. C'est la fatigue, ça. Je deviens vieux et sénile, bordel. Donc, numéro de l'offre, la première partie. Donc, quand on regarde sur... Alors, je vous rappelle, ça c'est un certificat de naissance. Hein. Quand ça sera un pédigré, ça ne sera pas tout à fait le même. Vous avez déjà les vidéos là-dessus sur la chaîne. Hein. N'oubliez pas d'aller les regarder. Donc, ici, par exemple, si on prend le numéro de l'offre, ça va être celui-là. Donc, c'est une femelle. Donc, l'offre 9 Bost T pour l'offre, livre des origines françaises. 9e groupe, c'est le groupe des chiens de compagnie. Hein. Bost T pour Boston Terrier. Et vous avez un numéro là qui fait donc actuellement là il y a 5 chiffres. Alors c'est pas toujours 5 chiffres parce qu'il y a certaines races comme l'Amstaff, comme le Labrador et d'autres où il y a beaucoup de production, donc là on est déjà à 6 chiffres. Et donc on va remplir à ce moment-là ici les 6 chiffres. Alors vous avez soit cette option là, soit le numéro de tatouage, comme je vous disais tout à l'heure, si imaginons vous achetez un chien en Russie et qu'il est tatoué, et bien vous cliquerez ici. Vous cliquerez ici et vous mettez le numéro de tatouage en dessous.
Et nous, on va pas partir là-dessus, on va partir sur le transpondeur. Le transpondeur qui est ici, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le numéro de puce électronique. Alors le numéro de puce électronique, sur votre certificat de naissance, vous allez le retrouver ici, juste en dessous de la date de naissance. Un chien qui est né en France commence toujours par 250. Tout ce qui ne commence pas par 250 sur le numéro de puce électronique, c'est un chien qui vient de l'étranger. Alors le numéro de puce électronique, vous le retrouvez sur les certificats de naissance, sur le pédigré. Vous allez le retrouver sur le passeport de votre chien. Hop, nous c'est en page 6, si mes souvenirs sont bons. Tac. Ici. Vous allez le retrouver sur la carte ICAD. Le document ICAD qui est ici. Hop. Voilà. Et donc une fois qu'on a rempli donc le numéro d'identifiant, on valide la femelle, puis après on remplira la même chose du côté du papa, et après on descendra pour valider. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on va revenir en arrière, s'il te plaît ma chérie. Hop, on revient là. Donc à peu près 24 heures après avoir fait la déclaration, 24 heures maximum, vous allez pouvoir retrouver votre dossier de déclaration de saillie, parce qu'il faut le valider, puis le payer. Et je vous rappelle que c'est le paiement qui valide le dossier. Une fois que c'est fait, hop, on va pouvoir aller après dans dossier en cours. Alors les dossiers en cours, ce sont tous les dossiers d'inscription de chiots au LOF que vous avez actuellement. Donc nous, vous pouvez voir que comme on est une usine à chiots, on a une portée. Bah oui, non mais c'est de l'humour, bien sûr. Donc là, vous aurez la liste de toutes les portées que vous aurez. Donc les dossiers en cours, ça vous permet de pouvoir voir la version PDF, qu'on va pouvoir regarder tout de suite ce que ça donne. Alors c'est ma portée actuelle. Donc dans cette portée actuelle, moi j'invite toujours les gens, hop, ce document à l'imprimer en attendant de recevoir les certificats de naissance. Parce que pour pouvoir faire la demande de certificat de naissance ou de pédigré export quand les chiots doivent partir à l'étranger, je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui vendent leurs chiots à 8 semaines. Et comme on identifie les chiots entre 1 mois et demi et 2 mois, ça fait un peu juste pour recevoir les certificats de naissance. Donc d'un point de vue transparence, il est sympathique de pouvoir imprimer ce document et le donner au client, ce qui va permettre déjà, montrer votre sérieux, comme quoi la portée est bien inscrite au LOF, etc. Et ça va rassurer le client. Je vous rappelle quand même qu'avec toutes les bêtises que font certains de nos confrères et consoeurs, il y a quand même beaucoup de clients et de consommateurs qui ont de moins en moins confiance en nous. Alors c'est dommage parce qu'à cause de quelques margoulins, l'ensemble de la profession prend cher dans la figure. Et c'est à cause de choses comme ça que les gens se sont redirigés énormément vers les animaleries où ils se disaient je vais acheter chez un particulier qui fait une portée par an parce qu'au moins lui est plus sérieux. Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de mes vidéos où j'explique un petit peu comment on fait pour choisir un élevage, etc. Parce qu'il faut faire très attention. Il y a des petits éleveurs qui sont des véritables margoulins, comme il y a des gros éleveurs qui le sont aussi, et vice-versa. Il y a des particuliers qui sont très bien, d'autres qui sont pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire le tri, il faut aller visiter les élevages, il faut discuter, il faut voir un petit peu comment se comporte la personne. On évite aussi tout ce qui est les versions click and collect. Ces élevages-là qui se passent actuellement, c'est pas spécialement bon. Mais aussi vous avez des acquéreurs qui sont comme ça. Nous dernièrement j'ai une dame qui m'a contacté sur Messenger à 23h pour me demander si j'avais des chiots disponibles. Donc je l'ai invité à me recontacter par téléphone le lendemain qu'on en parle parce que chez moi il y a quand même un peu d'attente. Et donc je voulais lui expliquer un petit peu, lui parler de la race, etc. Mais ça n'intéressait pas en fait. Elle voulait un chiot là tout de suite maintenant, donc elle m'a pas recontacté, elle s'en foutait, elle voulait un chiot pour un chiot. Donc ça m'arrange, ce genre de clientèle, moi j'en veux pas. Donc ça m'arrange vraiment. Faut pas courir après l'argent, c'est une erreur quand on est éleveur. Quand on est éleveur, avant tout on est passionné et puis on est là en fait
pour chaque naissance que l'on va faire, c'est du bonheur qu'on doit apporter à quelqu'un. Alors autant choisir un petit peu et apporter du bonheur aux gens qui en valent la peine. Voilà. Alors, sur ce document-là, donc vous pouvez visualiser plusieurs choses, plusieurs informations. La première ici, c'est donc les coordonnées de la centrale canine. En dessous, vous avez le numéro de dossier de saillie. Vous savez ce qu'on avait montré juste avant. Donc le dossier web. La date de la saillie. Le statut du dossier. Dossier en attente de l'inscription des chiots Olof. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, vous allez retrouver les coordonnées de la maman. Là, les coordonnées du papa. Les informations de la naissance, la date de naissance, le nombre de mâles déclarés à la naissance, le nombre de femelles déclarées à la naissance. Ici, vous aurez une date d'émission, qui est la date d'aujourd'hui, la référence de l'éleveur, etc. Et le contact au niveau du LOF, de la centrale canine, avec un mail et un numéro de téléphone. Et ici, les coordonnées de l'éleveur et propriétaire de la chienne. Alors, ma chérie, est-ce que tu peux juste vérifier qu'on puisse bien voir les informations, comment ça donne? Excusez-moi, on fait tout en direct. Oui, ça va. Ça va? Bon, ça fait pas trop loin. On va voir ça. On va voir après. Donc là, on va refermer ici. Donc ça, je vous invite toujours, bien sûr, à imprimer ce document et le donner au client. Maintenant, on va faire une chose, on va décortiquer les choses. Donc ici, on va reprendre donc la date de la saillie, le numéro de dossier, le numéro de la portée inscrite au LOF. Vous savez ce qu'on vous demande, par exemple, si vous voulez passer sur certains sites internet de vente, on va vous demander le numéro de la portée. C'est celui-ci. Si vous le notez pas, ou si vous ne l'avez pas, eh ben, ça va être compliqué. D'ailleurs, j'en reviens à une chose. Si vous qui nous regardez êtes une personne qui cherche à acheter un chiot et qui voit sur une annonce chiot inscrit au LOF, je vous rappelle que ce numéro-là est très important. Parce que ce numéro-là veut dire que votre futur chiot est inscrit au LOF. Et on a pu voir et constater avec quelques confrères et consoeurs que certains éleveurs malhonnêtes, malheureusement, utilisent des faux numéros, des numéros qui s'inventent, ou alors encore plus drôle, ils vont aller piquer le numéro d'une autre portée. Donc c'est hyper intéressant de faire une recherche. La recherche, elle est simple. Vous prenez ce numéro, donc c'est LOF, avec souvent ça commence par l'année, puis après il y a les références, et vous contactez la société centrale canine en leur disant est-ce que cette portée, ce numéro de portée, est bien en adéquation avec tel éleveur, de telle race de chien, où les chiots sont nés à telle période, à telle date. Et là, vous saurez si c'est un vrai ou un faux. Alors, ne vous offusquez pas, chers confrères et consoeurs éleveurs et éleveuses. Il faut savoir qu'à partir du moment où, si vous, comme nous, faisons les choses correctement, que le consommateur contacte la SCC, savoir si on a fait du bon travail, c'est pas grave. De toute façon, vous êtes droit dans vos bottes. Ceux que ça va embêter le plus, ce sont les éleveurs qui magouillent. Donc concrètement, ce sont ceux qui nous font du tort dans la profession. L'honnêteté n'a jamais fait de tort aux gens corrects. Les dates de pénalité ici, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous faites la saillie et le moment où vous risquez d'avoir des pénalités, c'est si vous ne faites pas vos demandes de certificat de naissance en temps et en heure. Et là, la date de forclusion, ça c'est quand c'est trop tard. À savoir que si vous traînez trop, vous aurez des pénalités, c'est-à-dire que vous allez vous payer, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce que ça m'est jamais arrivé, mais je crois qu'on doit payer le double. Donc un pédigré à 27 €, bah, c'est x2, etc., etc. Par chiot, hein. Donc le statut, dossier en attente d'inscription des chiots au LOF. Donc là, on va aller accéder directement au dossier, qui est le sigle de la petite loupe ici. Hop, on y va. Tadam. Donc là, on va faire la demande d'inscription. Donc je vais vous montrer aujourd'hui deux choses. Comment on fait pour une inscription pour un chien qui va partir en France. Et dans un deuxième temps, on fera la même chose pour un chien qui va partir à l'étranger. Alors, on reprend bien sûr sur la demande d'inscription LOF, les informations, donc le numéro de dossier de saillie qui est là, la date de saillie, la date de naissance, le nombre de chiots mâles et le nombre de chiots femelles qui ont été déclarés à la naissance.
Et oui, parce que quand les chiots naissent, vous retournez sur votre site pour dire, voilà, j'ai tant de chiots nés, tant de chiots vivants, mâles, femelles, décédés, etc. Donc nous, vous voyez, on a fait dans la déclaration de naissance 3 mâles et 2 femelles, et malheureusement, on avait perdu une petite femelle. Donc, dans le nombre de chiots à inscrire, on a bien mis 3 mâles et une femelle. Parce que la différence, c'est qu'il y a eu une chienne décédée. Si jamais vous n'avez pas de bol et que votre portée est totalement décédée, eh ben, déclaration de la portée sans suite, on coche ici et on valide. Voilà. Ça, vous pouvez faire ces changements à n'importe quel moment. Moi, je conseille toujours de faire la déclaration de saillie, ce qu'on a vu juste avant. Vous le faites lorsque la femelle a été saillie depuis 1 mois et que vous avez confirmation de gestation. Et ça, la demande d'inscription se fait bien sûr à partir du moment où les chiots ont été identifiés par puce électronique et que vous êtes en possession d'un passeport européen ou carnet de santé si vous ne faites pas de passeport. Alors, là, on va retrouver donc à nouveau les informations entre la lice et les talons, donc la mère et le père. Donc on retrouve son nom, l'affixe de l'éleveur, la race, le numéro de l'offre, le numéro de confirmation, la couleur et le poil. Alors le poil, bien sûr, ça va comporter plusieurs choses. C'est, vous savez, dans certaines races, vous avez des poils courts, poils longs, poils mi-longs, etc. Et des fois, dans la même race, vous pouvez avoir du poil mi-long et du poil long. Et on va retrouver la même chose sur le papa. De là, donc, récapitulatif du nombre de chiots saisis, nombre de chiots restant à saisir, nombre de mâles 3, nombre de femelles 1. Et là, c'est pour retourner à la liste des dossiers. On n'y va pas. Alors là, on va commencer par inscrire un premier chiot. Vas-y, ma chérie. Alors, l'inscription, c'est un petit tableau comme ça. C'est relativement très simple. Hop. On va le faire ensemble. Donc, premier chiot à inscrire au LOF, on va sur la race. Hop, Terrier de Boston. C'est la race que j'élève. Hein. Le sexe, c'est donc un mâle. Vous voyez, il y a toujours un choix en fait. Le nom, alors c'est vous qui le donnez. Le nom, je vous rappelle que le nom du chiot, chaque année en France, nous avons une lettre différente. Alors, j'ai eu le cas, parce que c'est vrai que nous, on laisse le choix aux futurs acquéreurs, le choix de choisir le prénom du chien. Mais par exemple, cette année, on est en 2022, la lettre, c'est le T. Alors imaginons que votre client veut l'appeler Pimpon, voilà, on va dire Pimpon parce que c'est un mâle. Eh bien on peut faire une chose, on va mettre T apostrophe Pimpon. Ça c'est possible. Après, moi j'explique aussi aux clients, aux consommateurs, que le nom officiel sur le certificat de naissance, c'est pas forcément le nom que le consommateur appellera son chien. Nous, vous prenez par exemple, on a une de nos chiennes qui s'appelle Iskera, son officiel c'est Iskera des gardiens du bois Clairbeau, et ben son nom de tous les jours c'est Patate. Oui, une petite pomme de terre, voilà, parce qu'elle se comporte comme une patate. Mais voilà, donc faut bien, il n'y a pas d'obligation, c'est pas parce qu'il y a le nom sur le certificat de naissance, un nom officiel, que vous êtes obligé de l'appeler comme ça tous les jours. Vous l'appellerez comme bon vous semble. Donc nous, en l'occurrence, ça va être Erix, donc c'est un T apostrophe Erix, E-R-Y-X, voilà. Au niveau de la couleur, alors il y a des races qui sont plus compliquées que d'autres. Nous, c'est pas compliqué. En Boston Terrier, c'est fauve, bris, panne, blanc. Donc c'est fauve et bringé à panachure blanche. Pourquoi? Le Boston Terrier n'est pas noir et blanc. Je vous rappelle qu'il y a un panel de couleurs qui est assez important, mais en réalité, il n'y a qu'une couleur qui est autorisée. C'est ça. Alors, le Boston Terrier n'est pas un chien bleu, n'est pas un chien merle. S'il vous plaît, arrêtez, ne cherchez pas ces couleurs un peu exotiques qui sont des chiens hors standard. Et je vous rappelle que ces couleurs-là qui peuvent attirer certains sont liées à un défaut génétique. Je vous le dis juste comme ça, hein. Donc, je vous invite à aller contacter vos vétérinaires pour leur demander qu'est-ce qu'un défaut génétique, hein.
vous verrez que ça vaut pas trop le coup pour avoir un chien un peu différent, où on a l'impression qu'il est personnalisé. En fait, non. Puis c'est des chiens à problème, c'est bref. Donc, le Boston Terrier, il est noir et blanc avec de la brinjure. Voilà. Tout Boston Terrier a du noir, a du blanc et de la brinjure. De façon proportionnée, ou des fois il y a certains Boston qui vont tirer sur du bringé, comme on a notre femelle Blondie, ou on peut avoir des chiens plus noir et blanc, mais avec quelques légères brinjures, comme Olive. Voilà. Mais il faut toujours un minimum. Ici, on va marquer le numéro de tatouage du chiot. Ah, mais nous, on ne fait plus de tatouage. Donc, nous, ce sont des transpondeurs. Donc, le transpondeur, c'est le numéro de la puce électronique. Alors, je vais donner le document à ma chérie. Tac. Donc, c'est ce document-là, un DICAD, où on va remplir ce numéro-là pour inscrire ce chiot. Alors, c'est 250, 268, 502, 179 et 661. Alors, dans les numéros ici d'ICAD, vous avez plein de chiffres. Et là, on se demande des fois un peu ce que c'est. Alors, 250, les 3 premiers chiffres, c'est un chien qui est né en France. Tout chien inscrit, ou non, d'ailleurs, tout chien qui est né en France aura toujours un numéro de puce électronique qui commence par 250. À partir du moment où quand vous prenez un chiot, vérifiez le numéro de la puce électronique du chien. Si ce numéro-là ne commence pas par 250, c'est un chien qui est issu d'une importation de l'étranger. Alors surtout auprès de certains, je tiens à vous demander de faire attention parce que je sais que nous, par exemple, dans la race du Boston Terrier, il y a 2 éleveurs en France, un monsieur qui est vers la Suisse, un éleveur déclaré, hein, et il y en a une aussi dans le sud, une éleveuse déclarée aussi, qui s'amuse à importer des chiens de certains pays de l'Est et qui vous les vendent comme... ils vous disent pas que ça vient pas de chez eux, hein, ça ils vous le disent pas, non. Et ils achètent des chiens là-bas à 600-700 euros et puis ils vont vous les vendre à 2000-2500 euros, comme si vous achetiez un chien français avec un pédigré français et tout. Or que c'est d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ce sont des chiens qui viennent de Serbie, principalement. Voilà. Donc petit aparté, il faut toujours faire attention et justement ce numéro de puce électronique permet aussi de vous protéger. Et puis si le chien est vendu avec un certificat de naissance, un pédigré, je vous rappelle que les pédigrés français c'est marqué comme ça, hein. Ça ressemble à ça, hein. Vous ne faites pas avoir s'il vous plaît, parce que ces 2 éleveurs là, ce sont des éleveurs qui font beaucoup de tort. Après ils nous font passer pour... on ne peut pas mettre tous les éleveurs dans le même sac, quoi, hein, faut bien comprendre. Voilà, donc pour ce chien inscrit pour la France, donc ça ne partira pas en exportation, ça on va le voir dans un deuxième temps, qu'un chien qui est exporté, on va cocher ici, et donc là ça ouvrira un espacement qu'on va voir après. Là comme il est fini, il est inscrit, hop, on va l'enregistrer, et ça sera donc le premier chien. Alors, il y a toujours une constatant une différence dans la date de... Tu fais fermer. Descends. Tu l'as enregistré. Voilà. Donc, là, le premier chiot est inscrit. Ça nous met bien la race, le sexe du premier chiot, son nom, sa couleur. Il n'y a pas d'histoire de poils sur le Boston, il n'y a pas de tatouage et il y a un numéro de transpondeur. Si c'est une exportation, il y aura un O pour un oui, un N pour un non. Et si on veut le supprimer parce qu'on a fait une erreur, c'est la petite croix rouge. Alors là, moi, j'ai pris l'habitude toujours de revérifier est-ce que le numéro du transpondeur, de la puce électronique, est bien la même. Donc je vérifie, 250, 268, 502, 179, 161. Donc on est bon. Alors là, on va inscrire un deuxième chiot. On clique maintenant sur inscription d'un chiot, et là, tadadadadam, que je ne fasse pas de bêtises, je reprends mes petites plaquettes. Ah bah oui, excusez-moi, hein, je suis pas un youtubeur qui scénarise des choses, hein. Ça c'est pas chez moi. Hein. Puis je vends pas de formation non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Je vends rien, je rends service pour le consommateur et pour les jeunes éleveurs. Hop. Alors, deuxième chiot, ben, ça sera un mâle aussi. Alors, donc ça c'est un chiot qui va partir en Suisse.
Sur cette portée, on a aussi une petite femelle qui va partir aux États-Unis. Donc sur les 4 chiots de la portée, j'en ai 2 en France, qui vont être sur Paris, un qui va partir en Suisse, et une qui va partir aux États-Unis. Donc on reprend exactement la même chose, la race, le sexe, parce que c'est toujours la même race. Le nom, donc là c'est Thunder, Thunder. Voilà. On va reprendre, hop, le numéro de la puce, il est là. Donc la couleur, toujours la même chose. Là, le transpondeur, même pratique que l'explication d'avant, donc le numéro de l'ICANN. Donc ça, je vous rappelle que ce n'est pas vous, en tant que futur acquéreur, de faire ces choses-là. C'est à l'éleveur, celui qui produit la portée, qui doit faire ces choses-là. Ce n'est pas à vous, consommateur. Voilà, donc là on a mis le numéro, donc on va revérifier, il n'y a pas d'erreur, 250, 268, 502, 179, 55. Ok, donc là comme c'est un chiot qui part à l'exportation, on va cliquer sur la petite... Hop là. Et donc là, on tombe sur les coordonnées du futur propriétaire. Donc là, par mesure de respect, on ne vous montrera pas les coordonnées de notre client. Et donc là, avec le bon de commande et tout qui a été fait, toutes les inscriptions des coordonnées du client, on va donc rajouter la civilité, son nom, son prénom, le numéro et nom de la rue, la ville, le code postal, le pays. Voilà, tout simplement. Donc là, on va mettre en pause vite fait la vidéo. Vous allez nous reprendre tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc là, on a enregistré la portée des 4 chiots. Donc on voit la race à l'aide de ma baguette magique. Hop, la race, donc ce sont tous des Boston Terrier, les sexes, mâle, 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 femelle. Le nom de chacun des chiots qui a été choisi par le client, la couleur de robe, donc poil tatouage, il n'y en a pas, on a la liste des numéros de puces électroniques de chaque chiot, les exportations, comme je vous disais, sur les 4 bébés de la portée, donc j'ai un petit mâle Thunder qui s'en va en Suisse, Timilo qui part à Paris, TRX qui part à Paris et Terra qui part aux États-Unis. Donc oui pour l'exportation, non, non et oui. Et là, tout est bon. Donc là maintenant, ce qui va être fait, c'est très simple. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez voir visualiser la généalogie. Donc à quoi va ressembler le futur pédigré des chiots. Donc là, ça vous permet, en faisant ça, de vous montrer en quelque sorte comment va être le futur pédigré. Donc hop, on va descendre un petit peu pour voir un petit peu. Et donc là, vous allez pouvoir voir donc ici, moi je les imprime toujours pour mes clients. Donc le numéro du dossier, donc c'est là où il y aura après sur le certificat de naissance les informations du chiot. Ici c'est le papa, donc le nom du papa avec son numéro de pédigré. Alors vous voyez par exemple, moi le papa c'est un chien américain donc qui est importé en France. Donc lui par exemple son numéro de puce électronique il commençait par 965. Voilà. Et puis j'en ai un autre qui est là, mon deuxième mâle américain, où ça commençait par 956. Mais là vous allez donc, vu que c'est un chien étranger mais qui a été confirmé en France, donc il aura aussi un numéro de pédigré français, parce qu'il est référencé. Donc le livre des origines françaises, 9e groupe, Boston Terrier, le numéro d'inscription et son numéro de confirmation. Et il a aussi à côté AKC pour American Kennel Club. Tout chien américain aura toujours un numéro AKC. Donc là, on sait que toute cette partie-là, c'est de l'américain. Et côté de la maman, donc Fury, elle est née à la maison. Alors c'est pareil, hein, vous voyez, donc on a des choses qui sont écrites. Alors pour avoir plus d'informations, derrière votre certificat de naissance, vous aurez l'explication de quoi et quoi. Alors, vous avez le DNA, donc c'est ADN en anglais, donc ça veut dire que le chien est, il y a une empreinte génétique qui a été faite, et donc ça permet pour chaque chien qui a l'ADN d'avoir une traçabilité, et encore une fois, ça permet de voir qu'il n'y a pas de magouille. C'est sécurité, sécurité, sécurité.
Voilà, et puis après, la liste des titres de champion, comme le VEDS, c'est le vainqueur de l'European Dog Show, parce que le papa, donc Rumble, qui a 28 titres de champion, qui est le Boston Terrier le plus titré au monde, qui est aussi vainqueur du championnat d'Europe en 2017. Voilà. Et côté de la maman, on va retrouver exactement ce que vous aviez vu tout à l'heure, avec l'affixe, le prénom du chien, son numéro de LOF complet, numéro de LOF et confirmation, la couleur de robe, l'ADN. Alors, elle n'a pas de titre de champion, ça ne veut pas dire que c'est pas une belle chienne. C'est surtout parce que depuis 2019, j'ai dit que je levais sacrément le pied sur les expos. Comprenez que, pour vous situer un petit peu, au temps où j'exposais beaucoup, j'avais un budget annuel de 35 000 €. Donc je courais en expo tous les week-ends. Alors c'est bien beau d'avoir des chiens multi-champions et tout, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. C'est rassurant aussi, ça montre comme quoi on a des chiens qui tiennent la route. Mais le problème, c'est que vous n'êtes jamais chez vous. Voilà. Et je suis quand même papa. Là, je vais être à nouveau papa. Donc, je pense que les erreurs du passé servent à forger son avenir. Donc, je ne me vois pas, si vous voulez, repartir en vadrouille comme je faisais avant, à partir sur mes longs week-ends, voire jusqu'à 3 semaines en expo pour les Balkans Tours, à laisser à ma femme qui va avoir un enfant dans pas très longtemps, s'occuper de toute la maison, le bébé, tout l'élevage, les clients, les mails, etc. Pendant que moi, je vais aller faire le kéké en expo. Le kéké entre guillemets, quoi. Voilà, donc de là en fait on va retrouver les parents après de Fury, donc qui sont Eveline and Boston Sergeant of Arms, qui est Chibi, qui est le deuxième mâle. Hop, d'ailleurs pour information, mes deux mâles américains, ce sont les seuls Boston Terriers français, les seuls Boston Terriers en France à être champions des États-Unis. C'est encore une des particularités de l'élevage. Et donc là on se retrouve encore à avoir que du chien américain. Voilà, et donc la maman de Fury, c'est Olive, que vous retrouvez sur mon site, celle qui est superbement présentée en photo sur un beau promontoire rocheux, qui elle aussi a des origines américaines derrière. Voilà. Voilà un petit peu. Donc ça, c'était la visualisation des futurs certificats de naissance. Hop, on revient en arrière. Donc là, le récapitulatif est fait, ça a été contrôlé, il n'y a pas de problème. Donc là, on va aller valider ici, ça veut dire je reconnais avoir vérifié les informations relatives aux ascendants de la portée que j'inscris. Je vais donc valider et terminer l'inscription. Hop. Donc voilà, ça y est. Donc là, c'est validé. Donc on arrive donc dans le panier. Et là, on a la référence de la portée, la commande des pédigrés. Prix unitaire, c'est 27 € par pédigré, par certificat de naissance. Quantité 4, pour un prix total de 108 €. Alors, soit vous réglez plus tard, mais ça veut dire que tant que c'est pas payé, vous n'avez pas la commande. Ou alors, vous allez cliquer sur la valider et procéder au paiement. Voilà, donc là, automatiquement, on va faire le paiement. On va, cliquer sur le moyen de paiement, suivant la carte avec laquelle vous avez, et suivant. Alors je vous rappelle bien sûr une chose, c'est qu'il faut savoir que sur les achats de certificat de naissance ou de pédigré après confirmation, il n'y a pas de récupération de TVA, je précise. Voilà, donc on va rentrer nos numéros, et puis on vous reprend tout de suite. Donc voilà, donc après un petit problème technique, parce que comme le site de la Société Centrale Canine est constamment en remise à niveau, on peut avoir des coupures, des choses comme ça. Il me marquait en gros qu'il me reconnaissait plus, il savait plus qui j'étais. Enfin bon, donc là ça a fonctionné après 1h30 d'attente. On s'est reconnecté, etc. On a tout refait bien comme il faut. Les données écrites n'ont pas été effacées, il ne restait plus que le paiement à faire. Alors ce qui est très intéressant, c'est que sur le site de la SCC, vous pouvez enregistrer tous vos accès de banque et il n'y a aucun risque. Et donc systématiquement, avant chaque paiement, on vous enverra un avis au niveau de votre banque en vous demandant de valider le paiement. Et une fois que c'est fait, la validation du paiement est faite. Donc ici,
voyez, ça vous le marque, confirmation de paiement, merci de votre commande. Voici un récapitulatif de vos articles commandés. Vous avez le numéro de commande, le numéro de transaction bancaire, certificat de naissance 4, ça fait un total de 108 €. On ne récupère pas la TVA. Vous avez la possibilité d'imprimer la confirmation. Je vous invite à le faire parce que de toute façon, ça rentre dans votre comptabilité en tant qu'éleveur. Hop, le reçu de paiement, tout pareil, tout est indiqué. Et puis voilà. Et puis après, on est tranquille. Donc maintenant vous avez pu voir un peu comment on fait. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, la moindre complication, vous avez deux possibilités. Soit vous me contactez sur la chaîne YouTube directement dans la partie commentaires. Vous me posez vos questions et j'y réponds toujours avec grand plaisir. Je vous rappelle que je suis quelqu'un d'abordable. C'est pas parce que je suis sur YouTube que d'un seul coup j'ai le gros melon. Pas du tout, loin de là. Et après vous avez aussi la possibilité de contacter la Société Centrale Canine. Alors pour les contacter, c'est assez simple. Hop, on va se retourner tac sur le site de la SCC. Vous avez hop ici Société Centrale Canine. Tac. Alors vous avez nous connaître, il doit y avoir le truc nous contacter normalement. Voilà, nous contacter. Donc, si vous avez besoin de contacter la Société Centrale Canine, vous pouvez directement aller sur Centrale Canine et vous irez tout en bas. Et tout en bas, vous avez l'option Nous contacter qui est ici. Et hop, ça vous mènera, hop là, ça vous mènera ici, avec la possibilité de les contacter par téléphone ou par mail. Voilà, au choix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Sous cette chaleur, pensez un petit peu à vos chiens, des coins d'ombre avec des voiles d'ombrage par exemple, c'est quand même une bonne chose. De l'eau fraîche aussi, n'hésitez pas à les arroser, les garder à la maison au frais. Et pour ceux qui ont les moyens, mettez la clim. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Ça aide au référencement et je vous en remercie. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!